Il y a un an, je vous avais parlé du fameux N tilde et du scandale et de l'indignation qu'avait entraîné la non-reconnaissance du prénom Fanche dans plusieurs mairies de Bretagne. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on remet le couvert, on va faire notre petite réforme de l'orthographe à nous, mais cette fois-ci on va parler d'une lettre qu'on nous a bel et bien arrachée puisqu'elle est à ce jour interdite, et ce depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, le cabaret est à l'honneur. Alors non, il ne s'agit pas d'une nouvelle façon d'abréger le mot cabaret ou encore d'une marque de galettière à la mode, mais bel et bien d'une lettre à part entière, issue de l'alphabet du latin médiéval et du breton. Dans un premier temps, nous allons voir en quoi ce K n'est pas un K comme les autres. Ensuite, nous tenterons de comprendre, je dis bien tenter, pourquoi diable cette lettre a été interdite et de quelle façon le fantôme du cabaret flotte encore parmi nous de nos jours. Notamment grâce à des artistes divers tels que le Grolandais Gustave Kervern, le guitariste breton Dom Duf ou encore le musicien jazz Olivier Carourio. De par son interdiction, on peut facilement imaginer que le cabaret est une lettre à l'histoire singulière. Ce caractère représenté par un K traversé d'une barre diagonale est assez rare dans les textes modernes. On le retrouve maintenant principalement dans les écrits anciens, mais il a une réelle signification et une origine bien définie, notamment en latin médiéval, mais aussi évidemment en langue bretonne. Sinon, je me casserai pas la nénette à faire une vidéo dessus, disons ce qui est. Le cabaret trouve ses racines dans le latin médiéval, où il était utilisé pour une abréviation pour des termes tels que calenda, qui signifie les calendes, ou encore carta pour charte. De nombreuses ligatures et abréviations étaient utilisées pour accélérer la transcription des textes. Bah oui, même à l'époque, le temps, c'était de l'argent. Cependant, c'est en Bretagne que cette lettre prend une place encore plus significative. En breton, le cabaret est utilisé comme une ligature pour abréger le préfixe ker, qui signifie village ou encore lieu habité en breton. Par exemple, dans des noms tels que Kerjézékel ou encore Kermoisan, la lettre cabaret remplaçait traditionnellement le K dans les documents officiels et dans les inscriptions. Et on continue d'utiliser le cabaret dans les toponymes et dans les patronymes bretons, notamment dans les actes d'état civil, jusqu'au milieu du XXe siècle. Et ce n'est qu'à partir de 1955 que l'usage du cabaret fut interdit pour de vrai, car il était jugé comme une véritable menace pour l'orthographe officielle. Et on peut s'en douter, son interdiction foutu un peu le bordel dans la compréhension des noms de certains lieux ou encore de certains noms de famille en Bretagne. Bah oui, si on reprend les exemples que je viens de citer, si on lit le cabaret comme un cas banal, Kermoisan ça donne Kmoisan et Kerjézékel, Gjézékel. Et c'est quand même pas pareil, Cette lettre représente une partie intégrante du patrimoine breton et son interdiction a provoqué des débats sur la manière dont la langue et l'écriture bretonne devaient être représentées dans les documents officiels. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette lettre, qui est le symbole d'une nouvelle menace bretonne qu'il faut interdire pour qu'elle cesse de frapper encore une fois, a été bannie. C'est une question qui soulève de vives polémiques, non seulement sur le plan linguistique, mais aussi culturel et politique. Cette lettre, pourtant bien ancrée en Bretagne, a été peu à peu effacée des usages officiels. Et on s'en serait certainement douté, mais c'est à la fin du 19e siècle, et plus exactement en 1895, que l'État commence à tiquer un petit peu sur l'utilisation du cabaret. Le Conseil d'État prend donc une décision radicale en interdisant officiellement l'utilisation du cabaret dans les documents administratifs et officiels. Cette mesure s'inscrit dans une volonté plus large d'uniformisation linguistique, puisque, en même temps, l'usage de l'idiome local, donc autrement dit, la langue bretonne en Basse-Bretagne, est également proscrit dans ce type d'acte. Cette interdiction traduit la politique centralisatrice de l'époque, visant à imposer le français comme seule et unique langue légitime dans l'administration. Et quelques décennies plus tard, en 1955, cette interdiction fut confirmée et réaffirmée par une instruction générale sur l'état civil, qui considérait le cabaret comme une altération manifeste de l'orthographe. Et comme l'explique le linguiste et ethnographe Yann Rioux, et comme je vous l'ai dit précédemment aussi, l'usage de signes pouvait entraîner des confusions sur la prononciation de certains noms. Et c'est ce qu'on appelle un orthographisme, c'est-à-dire prononcer un mot strictement selon son écriture.
Il y a aussi l'écrivain Jon Argo qui, sur le coup, a vivement réagi à cette décision, dénonçant ce qu'il considérait comme un scandale. Les Bretons n'auront plus le droit d'écrire les noms de leur pays comme ils le veulent, soulignant le mépris des autorités pour les spécificités culturelles bretonnes. Cette interdiction n'est évidemment pas sans conséquence. Non seulement elle a mis un frein à l'expression culturelle à travers l'écriture, mais elle a aussi créé un véritable choc pour les Bretons que cette interdiction impactait. Et il y en a à qui cette interdiction ont vraiment donné du fil à retordre, ce sont aux généalogistes, car lorsqu'ils se lancent corps et âme dans l'étude des noms de famille bretons, ils sont souvent désorientés par l'usage de cette lettre étrange. Le cabaret apparaît souvent dans les patronymes et dans les toponymes bretons, comme dans des noms tels que Kermadec, Kermarec ou encore Kerhuon par exemple. Et comme cette abréviation a perdu sa signification pour beaucoup depuis plusieurs années, cela rend les recherches généalogiques un poil plus complexes. À noter que pour contourner cette interdiction, il est courant d'utiliser un K apostrophe ou encore un K avec un slash. Ce qui ne rend pas les recherches plus faciles. Prenons maintenant plusieurs exemples où l'utilisation du cabaret a suscité autant d'interrogations qu'un Queen Amand où on aurait retiré son beurre. En 1933, à Lyon, un Breton signe son acte de mariage avec un K barré sur son nom. Il explique que Ker signifie maison au lieu de résidence en breton. Cet acte, loin d'être anodin, symbolisait son souhait de préserver un signe diacritique puissant de l'identité bretonne. Et son choix avait suscité à l'époque des interrogations dans les registres administratifs. Ainsi, malgré cette volonté de l'État de gommer cette particularité bretonne, le cabaret continue malgré tout à subsister dans la vie privée. L'histoire du cabaret n'est donc pas seulement celle d'une lettre perdue, mais aussi celle d'un symbole culturel et linguistique qui a traversé les époques et qui continue à rappeler les luttes pour préserver l'identité bretonne dans un monde où ceux qui ont le pouvoir cherchent quand même à uniformiser et à gommer les nombreuses richesses et particularités des petits pays situés sur l'Hexagone. Mais vous vous en doutez, ce serait mal connaître les Bretons, le cabaret proscrit des documents officiels et des dictionnaires n'a pas complètement disparu en Bretagne. Bien que son usage ait été interdit en 1895 par un décret administratif, il survit de manière discrète, souvent dans les racines familiales, les noms et parfois même dans l'art ou encore dans le graphisme contemporain. Une palanquée de Bretons et de Bretonnes descendant d'ancêtres porteurs de ce caractère conservent fièrement cette trace de leur patrimoine linguistique. Comme entre autres dans le nom de famille du réalisateur mauricien et grolandais, dont la famille était originaire de Port-Louis, je parle évidemment de Gustave Kervern. Et il confiait au magazine breton Bikini, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour lire l'article, que Charles Kervern, un de ses ancêtres, était un marin breton. Il est parti de Brest en 1774 sur un bateau baptisé La Fortune, qui portait mal son nom, pour s'établir à l'île Maurice. Quelques centaines d'années plus tard, ma famille y est toujours. C'est là que je suis née, mes origines bretonnes sont lointaines, mais je les porte toujours fièrement dans mon nom. Son témoignage reflète encore une fois que la portée de cette lettre, le cabaret, même s'il est devenu maintenant un symbole de singularité et de résistance aux normes administratives, continue à vivre. Il n'est pas rare de voir d'autres familles, notamment d'exilés bretons, garder cette graphie particulière. Comme par exemple dans le nom du musicien jazz Olivier Kerrourio, qui a longtemps fait face aux difficultés administratives dues à ce caractère, tout en refusant de le franciser. Et donc on peut voir que, également à l'extérieur de la Bretagne, dans des lieux comme l'île Maurice ou encore l'île de la Réunion, où les Bretons se sont établis, le cabaret a trouvé une place plus symbolique. Cette lettre a survécu sous des formes modifiées, parfois avec un slash ou encore avec un apostrophe, remplaçant la barre. Ces survivances témoignent de la persistance des particularités bretonnes dans des diasporas, souvent en dépit des obstacles bureaucratiques. Mais si la réintégration officielle du cabaret dans les actes administratifs semble difficile à envisager, plusieurs initiatives modernes rendent hommage à cette lettre interdite. Parmi celles-ci, il y a le projet typographique mené par Fanch Le Hénaff, créateur de la police Brito. Fanch Le Hénaff est un graphiste et typographe breton. C'est un acteur majeur de la scène graphique en Bretagne. Dans son travail, il allie sa passion pour la Bretagne et son expertise technique pour créer des œuvres qui résonnent avec l'identité bretonne. Son caractère typographique Brito, inspiré par la culture celte et par le typographe médiéval Jean Brito, illustre sa volonté de moderniser l'esthétique bretonne tout en respectant ses racines.
Son travail vise à faire revivre les lettres propres à la langue bretonne, comme par exemple le cabaret, à travers des supports numériques et à travers la typographie. Nous pouvons aussi citer le musicien Dom Duf qui a également utilisé le cabaret comme un symbole de résistance et de réaffirmation de l'identité bretonne dans son album Ker Cool. Le cabaret devient un instrument pour célébrer la richesse de la langue bretonne et la diversité linguistique en général. Pour lui, le cabaret ne représente pas seulement une lettre disparue, mais une partie intégrante de l'histoire vivante du breton. Et pour témoigner son amour à cette lettre interdite, il s'est même fait tatouer sur l'avant-bras ce cabaret. Alors c'est dire. Un autre hommage notable fut rendu par le festival Gwyl Broadel au Bréhonec, qui en 2023 baptisa une de ses scènes le Renker. Ce qui me permet d'ailleurs de vous dire que cette année, la fête de la langue bretonne déménage à Quimperlé, au manoir Kernoth, et cette fête aura lieu le week-end du 4 au 6 juillet. Nous avons pu voir que ces différents gestes, pour tenter de faire connaître cette lettre au plus grand nombre, soulignent l'importance de maintenir la mémoire de cet ancien caractère, même à travers des moyens contemporains. À l'ère numérique, la résurrection du cabaret pourrait bien passer par la redécouverte de ses racines et son usage graphique. Mais bien que l'usage du cabaret soit aujourd'hui figé et que des difficultés demeurent pour la réintroduire dans les documents officiels, l'essor des technologies numériques et des plateformes de création permet à cette lettre de se réinventer par l'intermédiaire de projets comme par exemple de celui de Fanchluenaf ou encore d'initiatives culturelles comme celle de Dom Duf ou des événements comme par exemple Gwyl Broadel Bréhonec, où le cabaret pourrait bien continuer à être présent sous une forme nouvelle dans la culture bretonne et même au-delà. Et c'est aussi mon but en faisant cette vidéo, c'est de vous sensibiliser à toutes les richesses culturelles présentes en Bretagne, comme par exemple le cabaret. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être permis d'en savoir plus ou même de découvrir cette lettre rebelle si vous n'étiez pas encore au courant de son existence. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune vidéo et d'activer la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi soutenir mon travail sur Tipeee, c'est vraiment d'une grande aide. Et moi, je vous dis à vendredi prochain à 19 h. Mais en attendant, je vous fais des bokeh et je vous dis den distro.